Bonjour à tous, bon après-midi. On est aujourd'hui à la première étape du processus de mentorat. Donc, on s'est inspiré un peu du principe des dragons, dans l'œil du dragon, que vous avez déjà probablement vu. Donc, on a avec nous ici plusieurs mentors. Ces mentors-là, leur objectif, ça va être de vous aider à aller plus loin dans vos projets entrepreneuriaux durant l'année scolaire. Donc, aujourd'hui, vous allez présenter sous forme d'un petit pitch de vente de 2 minutes vos projets. Et les mentors, par la suite, vont se retirer pour sélectionner avec quelle équipe ils vont travailler durant toute l'année scolaire. Donc, on tient à vous souhaiter bonne chance et surtout, amusez-vous parce que c'est un projet vraiment trippant. Donc, nous, on va être là vraiment pour vous aider puis vous donner, vous coacher dans le fond. Donc, voilà. Donc, je vais inviter les mentors à se présenter aussi pour que vous sachiez avec qui vous allez travailler. Linda Mallette, je suis la coordonnatrice de la Chambre de commerce de la MRC de Montcalm. Bonjour, Francis Grenier, je suis conseiller aux entreprises en démarrage à la MRC de Montcalm. Bonjour, Antoine Jolicoeur, conseiller pédagogique et responsable local du défi Ose entreprendre. Sylvain Ouellette, et production méga-animation, spécialiste en divertissement, en événementiel, scolaire, corporatif et ville et municipalité. Mathieu Lavallée, intervenant au Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm. Bonjour, Roxane Bégin, sommelière et copropriétaire de l'Imposteur Resto-Traiteur à Sainte-Julienne. Bonjour, nous on est l'entreprise Zéro Regret. Moi, c'est Gabrielle. Marie-Pierre. Ariane. Juliette. On est des filles motivées, avec de la créativité, beaucoup. Nous, dans le fond, on cherche à faire un changement au niveau environnemental, au niveau climatique. Donc, c'est pour ça que nous, les produits qu'on offre, c'est des sacs à collation, des sacs à sandwich qui remplacent les fameux Ziploc qu'on connaît tous. Dans le fond, en tissu, réutilisable, puis du tissu réutilisé aussi. Aussi, on fait des pellicules en tissu, réutilisable avec de la cire d'abeille qui remplace le saran wrap, une alternative réutilisable et écologique. Présentement, on est en création de prototypes. On fait aussi nos études de marché à travers l'école. De mi-novembre, fin novembre, on vise à mettre notre produit sur le marché. Donc, publiciser, avoir des affiches, page Facebook, carte d'affaires. On va être prête pour décembre pour le temps des fêtes. Donc, décembre, on veut production, commande, vente. On veut aussi que notre entreprise aille plus grande, donc au primaire, si on est capable. Puis dans la région, on a donc besoin de vous, chers dragons, pour rendre plus grande notre entreprise et voilà, pour faire un changement au niveau de l'environnement. Bonjour, je m'appelle Jimmy Forget, puis nous, c'est une entreprise à sushi. Voici Mélodie, Camille, Mégane et Maxime, excusez. Dans le fond, nous autres, on a décidé de faire cette entreprise-là parce que moi et Mégane, on aime beaucoup ça. On a une assez bonne base dans ce domaine. Puis aussi, il n'y a pas longtemps, on avait fait une dégustation à sushi en bas. Ça avait très bien marché. Dans 5 minutes, il n'y avait plus aucun sushi. Puis la 4e période après, j'ai reçu plus de 20 demandes de commandes à sushi. C'est à toi. Puis dans le fond, moi et Camille, on a décidé de faire des chandails avec notre logo dessus. Comme ça, dans l'école, on se fait repérer facilement. Ils savent on est qui, ils savent on fait quoi. Donc, on est plus en contact avec les personnes qui vont en acheter. On offre pas mal quand même un plat différent à celui de la cafétéria. Puis c'est un repas plus accessible. Puis si on compare nos prix à ceux des autres entreprises qui vendent le même produit que nous, ben on est quand même pas mal plus avantageux, ouais. Pour parler d'argent, ben on a fait un petit questionnaire dans le fond pendant la dégustation pour savoir premièrement quel sushi était préféré par les clients, puis pour savoir quel prix environ les clients étaient prêts à payer pour des paquets de 5 sushis et 10 sushis. Souvent, il y en a qui ont dit un petit peu moins cher pour le paquet de 10 pour être plus avantageux. Tandis que pour les 5 sushis, ils étaient prêts à payer vers 6$, peut-être 5$ en majorité. Puis nous, on l'a plus gagé vers le 6$ pour qu'on puisse vendre les paquets de 10 à 10$. Puis souvent, les clients étaient environ dans ces coins-là pour la dégustation. Par la suite, on aimerait se créer une page Facebook pour faire profiter les gens dans la région, les parents comme les élèves de peut-être d'autres écoles. Nous, on s'appelle Camlou parce que mon nom, c'est Camille, puis ça, c'est Lou. Fait qu'on a juste mélangé nos noms. Puis dans le fond, nous, on fait des tableaux LGBTQ, puis
un club agi pour que ceux qui sont comme nous, genre les gays, les lesbiennes, tous ceux qui font partie de ça, ils apprennent à sortir du placard, à s'affirmer, puis à être fiers d'eux. On va leur vendre des toiles pour qu'ils puissent faire leur coming out plus facilement. Puis on va les aider à mieux s'intégrer puis à comprendre c'est quoi leurs orientations ou leur genre avec notre club AGI. Les personnes, ils vont nous dire c'est quoi le drapeau qu'ils veulent. Ils peuvent en avoir plusieurs aussi. Puis nous dire c'est quoi la phrase qu'ils aimeraient avoir pour que ce soit plus personnel. Fait que ça va vraiment les représenter, puis ça va être plus sentimental. On est vraiment genre fiers, puis on n'a pas peur de le montrer, nous. Puis on aimerait ça avoir d'autres mondes comme nous. Olivier, dans le fond, nous, on est entrepreneur de l'entreprise KHO. On voulait faire des chandails 100% québécois avec une représentation environnementale. Nous sommes à la recherche d'un entrepreneur qui aurait des connaissances avec des fournisseurs. On est à la recherche de fournisseurs de chandails unis de couleur blanche, noire ou autre couleur, tout dépendamment vraiment des modèles. Nous possédons déjà notre imprimante à sérigraphie, donc nous sommes juste à la recherche de chandails. La façon que nous allons nous répartir le travail, dans le fond, moi, vu que j'ai des talents en or, c'est moi qui s'occupe des designs de chandails. Moi, je m'occuperai des finances. Puis comme j'ai la parole facile, je vais m'occuper de la vente et du marketing. Nous voulons aussi faire ces nourrissons à persil dans notre projet. On voulait faire aussi des chandails à manches longues, des coton ouatés ou des bas. Nous avons une compagnie de crêpes japonaises. Notre première idée de pouvoir créer cette compagnie-là, c'est pour résoudre le problème que les jeunes le matin ne déjeunent pas assez. Et où ils prennent pas le temps de déjeuner. Puis on s'est dit que rénover ce plat traditionnel qu'on mange chez soi, à emporter, c'était une façon plus simple de résoudre ce problème. C'est moi qui fais les crêpes, c'est moi qui les fais cuire. Ça prend environ 2 à 3 minutes pour faire une crêpe, donc environ 6 à 9 minutes pour finir le mélange qui peut nous faire 4 crêpes environ. Pour faire un mélange de crêpes, ça prend 4 à 5 minutes, donc si on est tout le temps en train de faire des mélanges, moi je peux continuer à faire des crêpes. En un dîner d'environ 1 heure, je peux faire 20 crêpes. Puis si je prends 2 poêles en même temps, et je pourrais faire 40 crêpes en tout dans un dîner, mais il me faudrait genre le double de mélange pour que j'aie le temps de finir les crêpes par le temps que le mélange est fini. On a décidé de faire notre étude de marché, puis à date, nos ventes, on les a estimées, les consommateurs aiment nos crêpes à 100%, ils aimeraient tout ça en acheter. On leur a fait goûter les crêpes que vous goûtez présentement, crêpes choco-banane. Ils ont tous aimé ça, puis ils aimeraient goûter aussi les crêpes aux fruits, aux fraises, puis les crêpes sucrées salées, ils aimeraient essayer. Puis nous autres, on a fait des tests, puis à date, une crêpe nous coûte environ 46 sous la faire. Puis avec les mélanges, on peut faire 8 crêpes. Puis on pensait les vendre entre 2 et 4 $, puis les gens finalement ils s'attendaient à payer plus cher. Fait qu'on a décidé d'augmenter les prix à 4 $ environ la crêpe. Vous êtes vraiment les la demande. Ah oui, c'est une demande, pourquoi on refuserait? Pour une crêpe au complet aussi. Et puis nos crêpes ont été évaluées sur une note de 10 de 9 sur 10. Bonjour les dragons, Plume Libre, Nancy et les autres entrepreneurs de la classe. J'espère que vous allez bien. J'ai pas pu être avec vous aujourd'hui pour la simple et bonne raison que je suis au cégep en train de préparer mon avenir. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important pour moi, les productions Simon MB. Vous allez me dire, les productions Simon MB, c'est qui Simon MB? C'est moi, Simon Masson-Bernier, enchanté. Oups, ouais. Les productions Simon MB est une agence de production de photos, de vidéos et d'animation. Étant quelqu'un de très curieux, j'ai appris de façon autodidacte la photo, la vidéo et l'animation. Cependant, je suis rendu à un chemin dans ma vie où je dois aller me chercher de l'expérience. Et le profil entrepreneurial que offre l'école m'a permis de partir à l'entreprise pour aller me chercher cette expérience qui me manque. Si vous êtes intéressé à me rejoindre ou vous avez besoin de plus d'informations, toutes les informations sont sur la feuille que Nancy vous a offerte au début de la présentation.
Merci pour votre écoute. C'était ma présentation. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Je vais commencer par nous présenter. Donc, Sarah, Jade, Mia, puis moi, Marie-Pierre. D'où vient notre slogan de « Avec SMJ, voyons, savourer mieux devant, excusez. Donc, notre compagnie consiste à combler le besoin des mamans qui n'ont pas le temps de faire des collations, donc des Rice Krispies, des smoothies, des pains aux bananes, plein de petits trucs maison. Puis aussi, depuis le début de l'année, nos pauses sont plus loin dans la journée, donc on est plus affamés. Donc, avec notre compagnie, ça nous permet d'avoir des provisions. Aussi, notre projet, dans le fond, c'est pour les gens qui ont des allergies arachides et noix. Parce que moi-même, ayant des allergies, des fois, ça peut être difficile de pouvoir manger à café, des collations, tout ce qui est avec du chocolat, tout ça, on peut pas manger sans les ingrédients. Fait qu'on voulait faire comme une compagnie plus comme qui me représentait moi, un peu en même temps, pour qu'on comprenne qu'est-ce que les gens comme moi, on peut vivre là, avec les allergies. De plus, on voulait pas utiliser des affaires de plastique. On veut juste que ce soit des sacs réutilisables ou des sacs en papier. Au minimum, c'est pas du plastique qui va polluer la planète. Donc, c'est pas mal ça pour le moment. Puis on est en train de faire notre étude de marché. On n'a pas encore les résultats au complet parce qu'on a beaucoup de produits. Fait que c'est pas mal ça pour moi. Donc, pour notre production, ça va être... dans le fond, mes parents ils ont une cabane à sucre. Puis ça va être... on va tout produire ça à ma cabane à sucre. C'est au Sentier de l'Érable. Donc, en plus, on va avoir ma mère sur place qui est cuisinière aussi pour nous aider. Dans le fond, elle a déjà comme l'autorisation avec la MAPAC puis tout ça pour produire la nourriture. Puis notre vente de nourriture, ça va se faire à l'école, entre les pauses. On a aussi une page Facebook pour commandes ou juste pour dire... Montrer nos produits. Montrer nos produits et tout. Donc, aussi, on va vendre... on y pense, mais on va peut-être vendre aussi dans le temps des sucres à la cabane à sucre à mes parents. Ce serait comme... On y pense, on en a parlé comme à mes parents, puis ils étaient d'accord pour nous encourager. Donc, c'est pas mal ça. Puis un autre point positif de notre entreprise de nourriture, c'est que peu importe les imprévus qu'on peut faire face durant notre projet, c'est qu'on peut toujours reporter nos commandes. Fait qu'on n'a pas de point précis à livrer nos collations ou peu importe. Fait qu'on peut toujours les reprendre ou les reporter. Fait que ça peut pas causer de problème avec les mamans ou les personnes qui veulent des collations de notre part. Donc c'est pas mal ça. Salut, moi c'est Isaac Menard. J'ai pas encore de nom à mon entreprise parce que ce que je veux faire en fond c'est former un band de musique pour faire des spectacles à l'école. Mais ça, j'ai pas pris de nom, pas de logo parce que je vais attendre d'avoir du monde pour qu'on fasse ça en groupe. Fait que c'est ça. Je veux faire un groupe de musique puis faire des spectacles sûrement. Moi, je penserais pas payant au début parce que d'après moi, il n'y aura pas grand monde qui va venir à un spectacle. C'est vrai, genre qu'on monte ce qu'on est capable de faire un peu avant puis peut-être éventuellement commencer à faire payer pour faire une entreprise. Puis le besoin auquel je réponds, c'est rendre Havre Jeunesse plus vivant parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses reliées à la musique à Havre Jeunesse. Permettre aux musiciens de vivre l'expérience d'avoir un groupe de musique. La planification, je vais avoir besoin de local où pratiquer. Là, pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais faire ça. Je vais demander ça à la technicienne en loisirs, puis on va arranger des locales, une rencontre sûrement pour que je vois qui veut participer. Je vais mettre des annonces dans l'école, sur les télés, etc. Pour essayer de regrouper du monde. Puis après ça, on va voir ce qui va se passer. Je vais avoir besoin d'instruments, sûrement de techniciens aussi, pas juste des musiciens. Je vais sûrement avoir besoin de techniciens pour le son, de techniciens pour la lumière, puis ces affaires-là. Puis j'ai un plan B, si jamais ça marche pas, je veux continuer à faire de la musique. Fait que je vais sûrement faire des shows tout seul. Puis il y a une possibilité quand même de garder le band après l'école puis que ça devienne quelque chose de sérieux si je rencontre du monde qui sont prêts à prendre ça sérieusement puis tout. Fait que c'est pas mal ça. Je joue de la batterie, je joue du piano, je joue de la guitare. Beaucoup plus de guitare en ce moment. T'es un band en genre si je ferais un band, moi, je pense que je pourrais me placer pas mal n'importe où, m'adapter à ce que le monde ils vont
ce qui vont être. Là, je pourrais prendre le trou qui va rester, là, ça va pas me déranger. Puis je suis capable de chanter aussi. Fait que je préfère ça. Bonjour. Nous trois, on travaille pour... on a fait l'entreprise Coureur des Bois. Alexis ici, lui, il s'occupe du marketing, de la présentation avec le client. Simon, lui, il fait le montage, puis il va pouvoir mettre au point avec le client c'est quoi le meuble exactement qu'il veut, puis le sort de bois qu'il désire. Puis moi, je suis essentiellement dans le montage, mais nous trois, on travaille dans le montage surtout, mais c'est moi qui est spécialisé dans le montage, qui va s'occuper d'aller chercher les matériaux, puis tout ça. Ce qui nous est le plus demandé, c'est les bases de lit puis des petites tables. On fait aussi des meubles sur demande pour les clients. On propose plusieurs gammes possibles pour eux pour satisfaire leurs besoins. On va aussi faire un plan avec les clients pour pouvoir voir le meilleur prix possible qu'ils peuvent payer. Pour ce qui est des tables, on peut aussi les vernir puis mettre de l'époxy dessus. En moyenne, c'est sûr qu'on a une grosse gamme de meubles de sorte, mais le temps de fabrication, la coupe, ça peut être 1 heure. La soudure, s'il y a des poutres de métal, des tiges de métal, qui tiennent le meuble, ça peut prendre 30 minutes. Le montage, 45, ça dépend toujours de la grosseur du meuble. L'assemblage aussi. Puis vernis, ça dépend, c'est 30 minutes l'application, sans compter le séchage. De ce qu'on a vu à peu près, les meubles qu'on a faits, c'est une moyenne d'à peu près ça va entre 150 et 500 $. Puis nous, notre taux de rémunération, on prend à peu près 30% dessus. Puis nous, notre entreprise, ce qu'on fait, c'est à chaque tranche de 100 $ qui est faite, on va aller planter un arbre. Puis surtout, notre objectif qu'on va vouloir faire, c'est aussi trouver des personnes qui seraient prêtes à s'associer avec nous pour justement le prix du bois, pour que ça nous coûte un petit peu moins cher. Puis aussi que ça nous coûte moins cher aller en planter, parce qu'on veut pas tout mettre notre argent dans le plantage d'arbres non plus. Puis sinon, ça c'est une moyenne de ce qu'on a, des commandes qu'on a déjà eues. Puis c'est ça. Voilà. C'est good. Merci d'avoir écouté. Comme vous avez plus d'équipes que prévu, Kim et moi, on a décidé cette année de vivre l'expérience de mentorat aussi. Donc, on a choisi de travailler avec l'équipe Petit Gourmand. Donc, Alors, moi, j'ai le goût de challenger l'équipe de Zéro Regret. De mon côté, on va aller travailler dans le bois avec Coureur des Bois. Moi, comme je suis sensibilisé par rapport à l'environnement, j'ai choisi KHO. Et comme je le fais si bien à temps plein tout le temps, c'est d'avoir plusieurs projets en même temps. J'ai décidé de chapeauter 2 équipes, Simon MB Productions et Isaac Ménard. Dans le fond, moi, Josiane et moi, Mathieu du Carrefour, on a décidé de travailler avec l'équipe Camelou. Comme je trouve que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, j'ai choisi les crêpes de lune. Donc, Annie Lévesque, qui ne peut pas être ici parce qu'elle est en congrès à l'extérieur, va travailler avec l'équipe de Sushi et compagnie.